Bonjour à tous, alors comme c'est très certainement la dernière vidéo de l'année que je vais faire sur ma chaîne publique, je voulais vous faire un petit cadeau pour cette année 2023, pour votre fidélité, pour votre bonne humeur et tout ça et tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'étalonnage en ICES et je vais vous faire un petit cadeau que vous ne trouverez nulle part dans le YouTube Game puisque c'est qu'ici que le meilleur se passe. Voilà, à tout de suite. Alors évidemment, je t'invite à liker, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à faire un petit commentaire par rapport à ce qui va suivre. Car aujourd'hui, on va revoir l'étalonnage en mode ICES. Alors, si tu as envie de te perfectionner dans le domaine ICES, n'hésite pas à venir tous nous rejoindre. On t'attend. Le bar est ouvert sur miziflix.tv où tu vas apprendre plein de choses. Tu cliques sur le bouton rejoindre là de YouTube et tu verras, il y a plus de 160 vidéos. Tout bien répertorié sur le site miziflix.tv et tu vas apprendre le max et notamment l'étalonnage en mode ICES. Alors je vais déjà t'en faire un peu, je vais te mettre l'eau à la bouche par rapport à ce mode d'étalonnage qu'on voit pas beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux, mais en tout cas qui est très 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 intéressant, qui consiste à ramener toutes les rushs de n'importe quelle caméra sur ce que j'appelle un dénominateur commun de l'espace colorimétrique, un espace colorimétrique bien plus grand, bien plus vaste de toutes les caméras qui existent sur le marché et qui permet, par ce dénominateur commun, de pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en termes d'espace colorimétrique et de gamma pour pouvoir étalonner n'importe quelle caméra. Ça, c'est, on va dire, la fonction première de l'ICES. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir t'apercevoir qu'en étalonnage, ta fonction offset, que peut-être que tu utilises sur DaVinci Resolve, va véritablement se transformer en une fonction qui est proprement dédiée à sa fonction principale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lumières de tirage, qu'on faisait évidemment en argentique, qui consistait en gros, tiens, j'avais trouvé j'avais trouvé un truc très intéressant à ce sujet que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça. C'est que en gros, vous avez votre négatif qui est là, qui a été développé. Donc un négatif argentique, vous voyez, c'est évidemment les couleurs inversées. Et on va le superposer avec un autre négatif print qu'on appelle généralement le Kodak 2383, qui est le nom de l'émulsion. Donc c'est une émulsion pratiquement unique puisqu'il existe le 2383 et le 2393 chez la gamme Kodak. Et qui n'est pas un négatif d'exploitation en prise de vue, mais plutôt un négatif d'exploitation en labo. Et qui permet donc, négatif plus un autre négatif, te donner un positif. Et évidemment, les deux négatifs vont se superposer. Et derrière, il va y avoir une lumière. Bah oui, parce qu'évidemment, pour que ça s'impressionne, il faut une lumière. On va foutre une lumière qui sera une lumière RVB, donc commandée par un canal rouge, un canal vert, un canal bleu, qui va donner une lumière blanche. Et ces trois canaux RVB, on va pouvoir les changer leur valeur en fonction pour éventuellement apporter une dominante colorimétrique, voire modifier les trois valeurs pour jouer sur l'exposition. C'est en fait très clairement l'étalonnage primaire que moi j'ai eu la chance de connaître quand j'ai voulu faire mes premiers films en Super 16 grâce à l'époque au labo qui n'était pas trop cher, un Erac dans le 15e, pour ceux qui connaissent. Dites-moi dans l'espace commentaire, je me sentirai un peu moins seul. Et donc, on faisait l'étalonnage argentique uniquement de cette façon, c'est-à-dire photométrique. Une lampe derrière, on joue sur l'exposition, la balance des blancs, la balance des couleurs, et basta. C'est fini, merci, au revoir. Même pas de notion de contraste, même pas un petit power window. Non, c'est fini, on arrête là, c'est terminé, d'accord? Ça, c'était l'ancêtre de l'étalonnage numérique. Et bien, vous voyez que maintenant, sur DaVinci, on peut retrouver ce mode-là très intéressant parce que ça permet notamment de faire l'exposition et la balance des blancs de façon très photométrique. On va regarder ça tout de suite. Et donc, le mode ICES
eh bien, permet justement de pouvoir retrouver, c'est le seul mode, c'est-à-dire que même si vous utilisez le mode DaVinci Wet Gamut, même si vous utilisez n'importe quel autre gamma et certainement pas le DaVinci Wet Gamut, vous allez pouvoir retrouver cette fonction. Il n'y a que sur le mode iSeize que cela fonctionne. Et enfin, troisième avantage de l'iSeize, c'est si vous avez des effets spéciaux. Voilà, si vous avez un dialogue qui se fait entre l'étalonnage et les VFX, le seul langage, la seule langue internationale, interlogicielle, on va dire, qui peut être pratiquée, c'est l'iSeize. Voilà, c'est ce que tous les labos, enfin tous les studios, toutes les grosses boîtes d'étalonnage font, et notamment les grandes plateformes, etc. Et aussi, dernière chose, c'est éventuellement pouvoir sortir ton film en P3, en Rec 709, en ce que tu veux, etc. Bon, allez, j'ai assez fait blabla parce qu'après, il y en a qui vont dire « Ah, il y a trop de blabla. » Donc, je te fais un petit cadeau. Tu peux déjà voir dans l'espace commentaire épinglé. C'est épinglé, c'est cadeau. Tu as un petit lien MeezyLink, tu télécharges et tu vas voir que tu vas avoir un petit iSeize Transform que tu vas mettre en ODT, c'est-à-dire Optical, je sais plus, ODT. Il y a IDT, donc c'est pour l'entrée en iSeize, et l'ODT pour la sortie. Je ne sais plus, excusez-moi, IDT, ODT, les initiales, mais en tout cas, c'est les iSeize Transform entrée, iSeize Transform sortie, que je vais vous montrer bien évidemment. Et je vais vous montrer deux petites méthodes très simples pour faire de l'iSeize sur DaVinci. Et vous allez voir que je vous ai mis une petite 2383, c'est cadeau, mais si tu en veux beaucoup plus, tu sais où elles se trouvent, les 30 autres, ou les trentaines, ou les vingtaines d'autres luttes iSeize Transform. Hop, elles sont là. Elles sont là, les amis. Il y en a plein. Tu viens, voilà, je te fais petit cadeau parce que c'est la fin de l'année. Et puis voilà, donc je te fais un petit cadeau, mais si tu en veux plein, elles sont ici. Bon, hein, t'as compris le truc. C'est parti. Allez, on va en étalonnage. Je vous affiche mon logiciel DaVinci Resolve. Je vous ai présenté des petites rushs sympathiques. Des petites rushs. Là, c'est des rushs que j'ai pris sur du footage d'Alexa 35 que vous pouvez trouver, les amis, pour pas que je fasse voilà, pour pas que les gens ne soient pas contents. Je les ai trouvés sur cette vidéo-là. Hein, vous pouvez les télécharger. Vous allez sur cette vidéo-là, sur YouTube, vous avez un lien ici et vous pouvez les télécharger. Ça fait 11 Go, ça vous permet un peu de manipuler de l'Alexa 35 en Apple ProRes 44444. D'accord ? Ok, donc voilà, ceci étant dit, je les ai téléchargés pour vous. Et j'ai ramené un petit rush de l'ami Vectan Production, là, qui nous a fait la dernière vidéo que j'ai fait sur le clashage, qui est en Canon C70 en log C2. Voilà, nos amis de Canon que j'embrasse. Coucou Lionel, de chez Canon. Je vais d'ailleurs prochainement, la petite parenthèse, l'année prochaine, au mois de janvier-février, je ferai une petite vidéo dédiée justement aux caméras Canon, la C70 et la C300 Mark III. Voilà, on ira un peu fouiller son gamma, son ergonomie, etc. On en parlera bientôt, les amis, en tout cas l'année prochaine. Bon, alors en tout cas, j'ai mis ces petits rushs ici, bout à bout. Donc ça, je suis vraiment dans le color management par défaut. Hein. C'est-à-dire que quand vous ouvrez DaVinci Resolve, vous avez ça. D'accord. Alors, il y a une méthode qui consiste, très simple, qui consiste à prendre ce node en sandwich entre un node en aval, touc, et un node en amont, ici. Hop, en serial. Voilà. Donc ça, ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais travailler là-dedans. Et là, je vais le prendre en sandwich avec deux iSeize Transform. Tac. Et je vais en mettre un ici aussi. Tac. Je vais en mettre un là. Donc ici, par exemple, c'est de l'Alexa 35. Log C4. Donc je vais mettre de l'Arri Log C4. Voilà. Ici, ça va être Ah oui, pardon, excusez-moi, je fais les choses à moitié. Je vais le mettre ici en iSeize, les amis, CCT. Voilà. Donc il va le transformer en CCT. Et là, je vais prendre le CCT. Et je vais revenir en arrière. Sauf que, évidemment, au lieu de revenir sur le log Arri, je vais transformer en Rec 709. Alors là, je prends le rush. Alors attendez, excusez-moi, je suis un peu perturbé. Voilà, iSeize CCT. Et je le transforme
avec la Misilut que vous avez téléchargée, la 2383 Rec 709. Voilà. Dites-vous que par défaut, elles n'y sont pas. Vous voyez, et il y a d'autres luttes là. Des Kodak, des Fuji, des Agfa. Il y a même du Wetgamut 4 en Rec 709. Il y a plein de trucs intéressants que je t'invite évidemment à aller sur misiflix.tv. Allez les chercher, en tout cas, nous rejoindre. T'inquiète pas. Si ça te paraît comme un labyrinthe, tu vas très vite te retrouver. Tu vas te faire des amis, ça va être cool. D'accord? Donc voilà, donc là, je l'ai transformé. Et à partir de là, il faut une petite précision très importante. C'est que ma timeline, elle n'est plus en Rec 709. Elle est en AP1, i6 CCT. Voilà. Ok, et là, elle est évidemment en sortie très important en Rec 709. Voilà, vous pouvez laisser Rec 709 ou Gamma 2.4, d'accord? Voilà, et à partir de là, dans ce node, vous travaillez, même si ça ne se voit pas, là-dedans, vous êtes en mode i6 CCT. Et vous voyez que si vous touchez le pavé numérique de votre clavier en prenant soin de bien activer le Printer Lite Outcase ici, eh bien, tu vas te servir du pavé numérique. Et là, tu as un petit mémo ici. Tac, full. Voilà, tu vois le petit mémo ici, là. Donc, la touche plus et la touche entrée permettent de faire l'exposition, le master. Et puis après, rouge, vert, bleu, etc. Moi, c'est pas compliqué si tu veux pas prendre les touches toutes par cœur parce que c'est chiant. Tu retiens simplement les 4-7 qui représentent le rouge, le 5-8 qui représente le vert et le 6-9 qui représente le bleu. 4 pour diminuer, 7 pour monter, etc. etc. D'accord? Et donc, vous voyez, là, je peux activer, donc je peux faire l'exposition tranquillement, de façon très photométrique. Donc, vous verrez que l'offset, là, je suis en train de varier l'offset, est en train de bouger d'une manière très photométrique, alors que si vous le faites sur du Rec 709 ou sur un tout autre gamma, ça ne sera pas le cas, les amis. Et après, je peux, voilà, enlever du rouge, vous voyez, hop, refroidir, peut-être jaunir un peu, et voilà. Et je fais mon étalonnage là-dessus. D'accord? Très, très simple. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, alors après, tu vois, si tu l'appliques sur cette image, tu vas faire, donc tu vas copier l'étalonnage. Bien évidemment, ici, tu vas pas dire que c'est du C4 parce que tu serais un peu mytho sur les bords. Et tu vas appeler le Canon C70 Daylight. Voilà, ici, tac. Et là, pareil, tu as donc ton exposition. Voilà, tu peux réchauffer. Alors, pour réchauffer, c'est facile. Tu fais 7-6 en même temps. Et pour refroidir, tu fais 4-9 en même temps. C'est un peu croisé. Tac, tac, tac. Donc, 7-6 pour réchauffer. 4-9 pour refroidir. Voilà, tu peux donc jouer l'exposition et voilà. Et là, tout de suite, tu as une pure image. Ah, je vais faire peut-être un peu plus froide. Voilà, une pure image cinéma, les amis. On fait du cinéma. Donc ça, c'est la première méthode. Voilà, qui consiste à placer ces i6 Transform et travailler là-dedans en sandwich, donc en i6 Transform. Sinon, en i6 CCT. Sinon, autre méthode, je reset tout. Voilà, tac, tac, je reset tout. Et là, tu vas ici, dans le Color Management, et tu te mets en i6 CCT. OK? Tu vas dire, bon, alors là, tu choisis. Parce que là, la différence, c'est que tu vas appliquer sur la même timeline, la même caméra. Mais rassure-toi, tu vas pouvoir modifier si c'est une autre caméra. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Bon, je vais mettre par défaut que c'est du Canon Log 2, machin. J'applique ici l'Axis Misilut 2383. Donc, je précise que c'est un truc que tu vas télécharger sur le lien MisiLink qui est dans l'espace commentaire et dans l'espace description, et que tu vas installer. Tu verras, il y a un petit fichier lisez-moi, tu lis, et à l'intérieur, il va te dire où l'installer. Tu redémarres DaVinci, et tu vas voir que tu as des... bon, évidemment, ça, c'est si tu as été téléchargé sur Misiflix. Voilà, si tu veux bien m'offrir une petite chou-face tous les mois, si ça te dérange pas, hein, je veux pas te... Voilà. Je sais que c'est Noël et tout, je comprends. Hein. Voilà, mais en attendant, tu peux faire tes essais avec l'ici CCT Misilut 2383 en Rec 709. Tac, tu appliques, et voilà. Et là, tu n'as pas, là, tu n'as rien. Voilà, tu n'as rien fait. En fait, il fait en amont et en aval ses i6 Transform. Sauf que c'est transparent, c'est en interne dans DaVinci. C'est-à-dire que là, ici, au niveau de ce point vert, je ne suis pas en log C4, je suis en i6 CCT. D'accord? Enfin non, je n'y suis pas. Petite erreur. Puisque là, j'ai programmé, j'ai dit que c'était du log C2. Donc, il a mis du log C2 partout. Donc ici, ça fonctionne. On est bien. Okay. Ici, attention, on n'est pas sur le bon espace colorimétrique. Tu cliques droit, tu fais i6 Input Transform et là, tu vas changer et tu vas mettre... Ah bah oui, je l'avais déjà mis. Bah voilà, c'est comme ça, c'est fait. Sinon, tu vois, tu la mets dans l'i6 Transform et tu dis que c'est une autre caméra. Si c'est du Rec 709,
ça peut arriver hein, que tu aies des images Rec 709, eh bien, tu te mets là et tu dis, non, c'est où? Inverse display, voilà, tu dis que c'est du Rec 709. Ok? Donc voilà, donc là, j'ai du coup, là, bon, ça, c'est ce plan, c'est pareil. Ce plan-là, je vais dire, hop, Harry et log C4, voilà, et là, je mets rien, je change pas mon Assist Transform parce que je l'ai programmé, vous voyez qu'il est dans le projet Canon log C2 Cinéma. Voilà, et là c'est pareil, tu es en mode photométrique, donc tu peux étalonner, comme ça, voilà, tu peux refroidir, enlever un peu de rouge, tu appuies sur CTRL pour diminuer les steps, les niveaux de steps, voilà. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, si, admettons que tu sois un abonné Misiflix, tu peux appliquer directement le MisiGrade, ici, clac. Et là, il te fait un petit effet cinéma et c'est un peu mieux ordonné, tu vois. Tu peux ranger là comme ça. Voilà, tu peux faire ça. Là, tu peux contraster un peu, car tu peux. Voilà. Tac. Tu peux jaunir un tout petit peu, donc tu enlèves du bleu. Ça peut être sympa, voilà. Et là, tu as une image super cinoche, quoi. Hein. Bon, tu me diras, c'est l'Alexa 35. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. J'applique là, j'applique le même étalonnage. Bim, bon, évidemment, c'est pas la même expo. Donc, je peux ouvrir comme ça. Évidemment, je suis un peu verdasse. Donc, je vais réchauffer un peu. Et voilà, et là, on a un étalonnage qui est très beau, très propre. Bravo, Vectan Production, pour ces images. Attends, je les préfère un peu froides. Hop, voilà. Et un tout petit peu, mais un tout petit peu contraste. Voilà. Voilà. Un peu moins de jaune peut-être. Hop. Ouais, voilà. Voilà. Un peu pas trop expo pour que ça fasse un peu marqueur film. Voilà. Là, c'est beau. Là, on a quelque chose de... Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, j'essaie de vous agrandir au maximum. Mais on a quelque chose de propre là. Hein. On est beau là. Là, on est un peu vraiment cinéma, quoi. Ok. Donc voilà. Et là, il y a des effets film, un effet halation, un effet grain et un effet défaut de fixité à l'intérieur, là, dans ce petit coponnement. Voilà, qui fait un peu un effet cinéma parce que l'image tremble un tout petit peu. Alors, regardez, c'est soft. Hein. Ça va. Hein, c'est pas non plus comme ça, quoi. Voilà, c'est très propre, c'est très beau. Voilà. Je vais faire une vidéo prochainement sur Misiflix sur tout le process pour ceux qui font des effets spéciaux. Ça sera d'abord sur Misiflix. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. C'est dans l'espace téléchargement. Enfin, c'est dans l'espace téléchargement. Qu'est-ce que je raconte? C'est dans l'espace commentaire épinglé. Je te le mets. Il y a un petit fichier qui t'explique où le mettre. Il y a un petit dossier qui t'explique, enfin le dossier où le mettre dans DaVinci. Bref, tout est expliqué. Si tu as envie d'avoir ce petit effet ciné que je t'offre, mais de bon cœur, les amis, mais de bon cœur, bah c'est avec plaisir, c'est Noël. Voilà. Et puis si en même temps, si tu as envie de te faire des copains, viens sur Misiflix. Voilà. Allez, je t'embrasse. Gros bisous, mon colinou. Mon colinou. Je dis n'importe quoi. Allez, bisous, ciao.